Yes. Voilà, c'est parfait. Alors, on va venir s'asseoir tranquillement, comme c'est OK, voilà, pour vous, votre posture à vous, qui est confortable. On va faire un petit nettoyage, voilà, de fin de journée. Donc, vous pourrez soit rester avec les tailleurs, aussi tout à l'heure, comme on va placer les mains sur le visage, vous pourrez aussi très bien fléchir les jambes et poser les bras sur les coudes. N'hésitez pas aussi à vous placer contre un mur, hein, si vous avez un mur contre vous. Voilà, n'hésitez pas, ou même à être un peu penché sur le côté, il n'y a pas de souci, vous allez ajuster vraiment votre posture. Donc, on va commencer, on va frotter les mains, sentir la friction, la chaleur qui arrive. Et là, on va placer les paumes de main un petit peu en creux au niveau des paupières. Donc là, il n'y a rien à voir, donc là, vous pouvez ajuster votre posture pour bien être confortable. On va faire quelques respirations ici pour un peu nettoyer avec notre respiration, notre prana avec un grand P. L'énergie vitale en yoga. Donc, tout ce qu'on a vu et qu'on souhaite ne pas garder en mémoire. Donc, tout ce qu'on a vu de désagréable ou autre voilà, adjectif négatif, on nettoie. Imagine que tout ce qu'on a vu, que nous n'avons pas aimé, qui ne nous a pas apporté du positif, eh bien, chaque expiration, on va vraiment le relâcher. Encore sur 2 respirations. J'ai l'impression que oui, c'est ça. Il y avait un micro ouvert. Je l'ai enlevé. Encore 2 respirations. Puis on va inspirer et à l'expire, doucement, enlever les mains des yeux. Et on va frotter cette fois-ci un peu plus vigoureusement, comme si on enlevait les petits résidus des mains. On secoue les mains. Et là, on va rapporter de la chaleur dans les mains. Donc, c'est vraiment des mouvements différents lorsqu'on se débarrasse et lorsqu'on réchauffe. Là, cette fois-ci, on va rester quelques respirations au niveau des oreilles. Où là, ça va être tout ce qu'on a entendu, qui viennent soit de notre bouche ou voilà, de quelqu'un d'autre, des mots qu'on n'a pas appréciés, pareil, qui nous ont été donnés par nos oreilles et qu'on souhaite se délaisser. On va faire quelques respirations ici. Et on amène les mains aux oreilles. Longue respiration pour nettoyer. Encore une belle respiration ici. Puis inspire et expire, on délie la posture, donc les mains, on secoue les mains, on enlève les quelques résidus, on frictionne doucement. Cette fois-ci, ça va être ce qu'on a dit, notre parole. Voilà, qu'est-ce qu'on a pu dire envers nous-mêmes, envers autrui, des paroles qui étaient soit abruptes, ou soit sous le coup de la colère, le coup de la fatigue, enfin, voilà, qu'on peut peut-être regretter, ça arrive. Et bien à ce moment-là, on va venir un petit peu nettoyer tout ça. Vous allez placer les mains donc soit au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, au niveau du cou. Là, c'est à vous de voir naturellement
ou vous avez envie de placer vos mains pour plutôt la parole. Voilà, ça peut être aussi une main le joue, une main sur la bouche. Encore une respiration ici. Puis inspire et expiration. On délie les mains de la bouche, de la gorge. On secoue. On enlève. On réflexionne. Là, ça devait être pour notre mental. Notre mental, je ne dis pas trop nos pensées, je fais vraiment la distinction entre les deux, du mental qui nous amène des pensées peut-être pas très positives ou au contraire qui nous rabaissent. Voilà, les, tu vas pas y arriver, c'est pas bien. Voilà, tout ce qui va être un peu nous plomber un petit peu, eh ben ça, on va venir pareil le nettoyer. Donc vous allez placer maintenant les mains au niveau du front, de la tête. Pareil, vous voyez un petit peu où est-ce que vous voulez placer pour venir vraiment apaiser et enlever ces pensées qui ont alimenté une humeur ou une émotion négative, descendante. Sentez le contact des mains contre la tête. Toujours avec des respirations lentes, profondes. Encore une respiration ici. Inspiration. Et expire. On délie doucement les mains de la tête. On se met les mains. Hop, on enlève. Dernier moment de nettoyage, on frictionne encore. Et là, cette fois-ci, ça va être nos mains sur nos épaules, nos bras, c'est-à-dire les actions qu'on a faites, que peut-être finalement on peut se dire, ah, tiens, ce geste-là, eh bien, c'était pas pour du positif. Donc ça peut être des gestes envers soi, bien sûr, et des gestes en direction de quelqu'un. Donc on va vraiment amener voilà, les bras soit aux épaules. Vous voyez où c'est OK, où c'est confortable pour vous. Pour venir nettoyer ces gestes qui n'étaient pas empreints de douceur, d'amour, de bonté. C'est normal, on est humain. Mais là, on prend ce temps pour venir nettoyer, apporter cette paix.
Encore une belle respiration ici. Puis une inspire et expiration. On délie. On secoue les mains. On enlève. Là, on va refrotter les mains, mais cette fois-ci, on va venir amener. C'est-à-dire que là, on a mais cette intention d'enlever. Mais là, il faut remettre, faut remplir maintenant. Du coup, on va faire un petit exercice d'auto-reiki. Voilà, le reiki ici. On va venir flexionner. Et vu qu'on aborde les chakras hein, en ce moment, on va venir équilibrer un petit peu. Pour ça, rien de plus simple, on va placer une main, vous prenez celle qui vient, hop, au chakra racine. Donc vraiment, on va essayer de diviser le plus bas possible, ou ça peut être aussi sur les pieds, par exemple, si vous êtes en tailleur. Et l'autre main, elle va aller sur le dessus de la tête. Comme ça, on va essayer vraiment de connecter chakra racine et le septième sur quelques respirations et de visualiser vraiment une lumière, une couleur ou un fil qui passe dans le corps et qui relie donc ces deux mains. Vous pouvez ajuster bien sûr la posture, hein, si vraiment c'est douloureux d'avoir le dos droit, il n'y a pas de souci. Ressentir le contact des mains, une certaine chaleur ou toute autre sensation. Sur une respiration. Et puis la main qui était donc au chakra racine va aller au niveau du deuxième, donc bas-ventre. Et celle au-dessus de la tête, elle a mis au niveau du front, au ajna. Donc là encore, ajustez la posture pour qu'elle vous soit confortable. Ne subissez, ne subissez pas pardon, l'exercice ou la pratique. Encore une respiration. Et la main qui est au bas-ventre va aller à Manipura, donc au plexus solaire, au niveau de l'estomac. Et celle qui était sur Ajna va à Visuddhi, chakra de la gorge. Et là encore, hein, toujours ce lien dans le corps, entre les deux mains, et dans la perception physique et subtile, ici. Donc, une respiration. Et de Manipura de couleur jaune à Visuddhi, couleur claire, eh bien, on se rejoint les deux mains au chakra du cœur de couleur verte, Anahata. En place. Vous pouvez donc soit avoir les deux mains à côté ou l'une sur l'autre. Vous voyez ce qui est là. Et de respirer au centre, à cet équilibre. Ressentir sa respiration, cette chaleur.
de respiration ici. Et après la deuxième expiration, on pourra relâcher les bras. Bien, on va continuer. Donc là, vraiment, on va s'apporter de la douceur, hein. En plus, demain, c'est la Saint-Valentin. Bon, on s'en fiche de la fête des amoureux, parce que ma fille, par exemple, m'a posé la question de savoir c'était quoi la Saint-Valentin. Et je lui dis c'était juste une fête où on disait son amour. Voilà, mais pas à son amoureux, hein. Ça veut dire juste à quelqu'un qu'on aime. On doit comme ça lui dire je t'aime. Et donc, nous, on va profiter de cette séance pour se dire à soi, voilà, je m'aime. Voilà. Donc, on va porter cette douceur-là. Pour ça, on va aller dans des mouvements d'abord du dos, mais avec le contact de nos mains, pour prendre conscience. On va commencer avec les mains sur les genoux. Donc, vous pouvez très bien avoir les jambes allongées, hein. Il n'y a pas de souci dans le mouvement qu'on va faire, ou les jambes en tailleur, ou assis sur des talons. Là, ce qu'on va faire, vous connaissez ce mouvement, c'est à l'inspiration, on va monter les mains jusqu'en haut des cuisses, on va rapprocher les coudes, rapprocher les omoplates, ouvrir la poitrine vers l'avant. Vous avez le droit de relever la tête si vous souhaitez, sinon vous gardez la tête de face. Ça, c'est à l'inspiration. Et à l'expire, on fait glisser les mains jusqu'au genou et on arrondit le haut du dos, la nuque, le bas du dos aussi. Donc, inspire, on fait glisser, on ouvre à l'avant, on rabaisse bien les épaules, pas les épaules tout serrées. Au contraire, on ouvre de partout. Et expire, on arrondit. Encore, inspire, expire. Inspiration, expire. Et on fait encore 3 fois, mais cette fois-ci, chacun à son rythme avec sa respiration. Bien, et après la troisième expiration, on revient en posture neutre. Un petit peu pour ressentir. Restez bien dans l'instant présent, ne pas vouloir enchaîner les postures. Bien. Cette fois-ci, on va faire demi-lune. Alors, pour la demi-lune, il va peut-être falloir que j'augmente un petit peu, parce que là, mes bras, ils ne vont pas se voir, mais limite, c'est pas très grave. Vous savez qu'il va falloir mettre le bras en l'air. Pour la demi-lune, on va garder contact avec le corps. Donc là, pour ça, on va partir du plexus solaire et on va venir. Quand on va ouvrir, on va faire glisser le bras sur le côté qui va s'ouvrir. Et là, tandis qu'on va ouvrir, on va maintenir ce contact avec l'ouverture du côté. Ça, c'est en inspirant. Et à l'expire, vous revenez. Les deux mains se rejoignent. Puis, hop, on change. Alors, je dis inspire en ouvrant, mais en vrai, si vous sentez que vous, c'est en expirant, suivez bien. Comme c'est OK pour vous, vous pouvez faire plusieurs respirations tout en faisant le mouvement. Voilà, laissez faire aussi l'intelligence de votre corps. Vous savez mieux que moi comment vous souhaitez respirer pendant le mouvement. Mais de genre sentir toujours voilà, ce soutien d'un côté et d'un autre. Allez, encore une fois, de chaque côté. Et après, vous reviendrez tranquillement en posture neutre quelques instants. Inspiration. Bien.
Autre mouvement, ça va être petite torsion, toujours avec beaucoup de contact. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir plutôt de la poitrine, enfin éplexus solaire poitrine. Et là, quand on va aller sur le côté, on va amener la main donc, opposée à l'épaule. Et là, cette main-ci, elle va aller à l'arrière, dos de la main. Donc, dos de la main, elle va aller à l'arrière. Comme ça, il y aura vraiment soutien. Hop, devant, derrière. On est pris en sandwich. Hop, on fait chou sur le côté. On revient au centre, vers la poitrine. Puis, tout, on fait glisser dos de la main opposé, donc dans le bas du dos. Et la main qui accompagne l'épaule. Donc là, pareil, vous respirez hein, comme c'est OK pour vous. Il faut vraiment sentir ce contact qui passe au centre de la poitrine et va d'un côté et d'un autre. On essaie quand même d'avoir les épaules pas trop hautes hein, quand on est dans la torsion. Au contraire, de baisser les épaules, d'avoir la main qui est dans le dos le plus bas possible. Encore une fois, de chaque côté, bien sûr, vous terminerez par le côté par lequel vous n'avez pas commencé. Et on revient ensuite au centre. Encore une respiration. Bien. On va venir délier les jambes sur les côtés. Et on va passer les bras à l'arrière, tranquillement. On vient bouger les pieds. Vous faites les mouvements comme ils viennent. Voilà, de tourner, de faire des pieds flex, pieds de pointe. Voilà, de fléchir une jambe, une autre. Les deux ensemble. Ok. Et on va venir fléchir les jambes et les placer vers l'extérieur, le plus possible, hein, du tapis. Ça, c'est le mouvement où on va amener le genou près de la cheville. Vous savez, c'est celui où, hop, on part d'un côté, donc cheville ou talon, puis l'ischio, on le ramène où il était, et on fait de l'autre côté. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre la jambe au sol, hein. Vous pouvez garder celle-ci en l'air, il n'y a pas de souci. Et surtout, de ramener les ischios où ils vont, sinon après, vous allez vous retrouver à avancer. Si c'est OK pour vous, on va juste rajouter hop, une petite ouverture. Très légère, juste, on va un petit peu sur le côté, on lève un bras. Mais si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. Sinon, hop, on essaie d'ouvrir un petit peu, de redonner un petit peu d'espace. Encore une fois de chaque côté. Et puis ensuite, vous revenez. On va allonger les jambes, amener les coudes, avant-bras et mains sur le tapis. Et juste légèrement, un mini poisson, mais vraiment tout petit, parce qu'on va juste faire ouverture de poitrine. Et on garde le menton vers le sternum. Juste vraiment 3 respirations. Le ventre est détendu, c'est juste l'ouverture de la poitrine. Inspirez. Bien. Et expire, on relâche les épaules. Hop, on remonte. Bien. Fléchissez les jambes. On va placer les mains soit au niveau des genoux ou au niveau des tibias, hein, comme c'est OK pour vous. Et là, on va arrondir tout le dos, toute la nuque. Pareil, 3 belles respirations.
Inspirez, relevez le dos, relevez la tête. Ok, et on va passer en quadrupédie. Comme gymnastique. Si, c'est bon. Hop, bien. Là, ici, on va aller dans le Balasana avec vraiment les genoux écartés. Là, je vais vraiment vous demander d'écarter bien les genoux et d'amener les bras au loin. De venir faire quelques respirations ici. Si vous souhaitez déposer les coudes, avant-bras, les mains et la tête au sol, voilà, vous pouvez. S'il y a le bassin qui est légèrement en l'air, c'est pas grave. Enfin, voilà, vous ajustez vraiment votre Balasana pour vous. Donc la posture de l'enfant, où là, on va vraiment laisser l'espace au ventre, à la poitrine. Respirez amplement, laissez étirer le dos. Encore 2 respirations ici. Puis inspirez, relevez le bout du nez vers les mains. Et expiration, on revient en quadrupédie. Top. Replacez les genoux alignés avec le bassin. On va juste aller dans l'imposture. Vous savez, souvent en cours, j'aime bien faire une posture un tout petit peu. Et vous inquiétez pas, celle-ci, elle est cool, cool, cool. Mais bien sûr, il y aura de quoi l'ajuster. On va aller sur la posture du lézard. C'est une fente. Voilà. Donc, vous voyez ce qui est possible, hein, bien sûr, ce soir. C'est la seule posture un petit peu particulière. Et après, ensuite, on ira sur des postures allongées. Pour cette posture de fente, on va placer les 2 mains. On va commencer avec le côté gauche. Je vais le mettre ici dans l'autre sens. Donc, les 2 mains, elles vont aller à gauche du tapis. Et on va placer le pied droit à côté des mains. Donc, vous prenez votre temps pour venir placer votre pied. Là, ce que je veux surtout, c'est que vous ayez bien votre genou aligné avec votre cheville. Voilà. Si vous sentez que vous ne pouvez pas reculer la jambe à l'arrière, c'est pas grave, vous restez comme ça. Moi, j'ai la place pour le ventre pour faire des belles respirations, la poitrine aussi, c'est très bien. Sinon, si c'est OK pour vous, vous venez allonger la jambe gauche, tout en gardant votre alignement de cheville, genou, ici. Bien sûr, plus vous allez allonger la jambe à l'arrière, plus ça va peut-être étirer au niveau du quadriceps ou vers l'intérieur. Mais ça va être très très bien pour toutes les tensions dans le bas du dos, ici. Pour le périnée, c'est top également. Et on va faire 4 belles respirations. Relâchez bien les épaules, pas de tension. Vous pouvez bien sûr aussi fermer les poings et vous mettre sur les doigts. Il n'y a pas de problème. Et comme ça, vous avez l'alignement aussi au niveau de votre poignet pour les poignets fragiles. Si c'est trop bas, vous mettez aussi une brique. Comme ça, vous êtes moins bas. Allez, inspirez. Et expire, on va délier la posture. Mais pour ça, on va venir reculer le bassin. Là, ici, on va placer le bras droit à côté de notre jambe droite. Là, c'est pas grave si la jambe est fléchie. On va faire petit pied flex. Donc, si votre muscle ischio-jambier est un peu court, vous êtes comme ça avec la jambe fléchie. Pour les autres personnes, vous cherchez à tendre. Ne forcez pas, n'allez pas dans la douleur. On est bien d'accord. Ça, c'est très bien en fin de jeu,
journée, hein. Parfois, on a des tensions aussi. Et c'est bien de pouvoir étirer, pardon, tout l'arrière de la jambe. Encore une respiration. Là. Puis on avance légèrement. Hop, le buste, le bassin. On ramène la jambe droite. Top. On tourne tout le dos, tout le bassin en posture de quadripédie dans un sens et dans l'autre. Top. Et on va faire de l'autre côté. Donc là, c'est les deux mains qu'on place sur notre côté droit du tapis, le pied gauche qu'on amène à côté des mains, genoux, chevilles alignés. La jambe, vous voyez comment c'est possible de la placer à l'arrière, plus ou moins à l'arrière, comme c'est OK. Les bras en point ou avec une brique, et comme ça, vous êtes aussi moins bas, moins basse. Respiration lente, encore deux. Inspirez. Et expiration, on va doucement amener voilà, le corps vers l'arrière en direction du talon droit. On va faire pied flex, donc soit avec la jambe qui est toujours fléchie et c'est OK, soit en tendant la jambe. Comme une respiration. Et on inspire, on avance, on replace notre jambe gauche à côté de la jambe droite et on refait un dernier balasana. Vous écartez bien les genoux, vous asseyez ou pas sur les talons hein, et on dépose les bras, on dépose la tête. Encore une respiration. Bien. Puis inspirez, relevez le bout du nez. Expire. Hop. On se relève. Enfin, on se relève. On retrouve les lits. Et on va venir pour s'allonger maintenant. Hop. En posture allongée, on va faire ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, notre pranayama asana. Venir équilibrer mouvement de jambes avec la respiration. Je pense que là, ça vous dit rien comme ça peut-être, mais dès que je vais vous montrer, ça va faire le tilt, c'est sûr. Alors, on vient s'allonger. Youp, ici. On est allongé sur le dos et il y a une jambe qui va être allongée. L'autre jambe, elle est fléchie. Ça va être notre support. Là, à l'inspiration, on va faire pied flex. Et durant toute l'inspiration, il faudra monter la jambe en pied flex. Vous n'allez plus voir mon pied, mais bon, vous êtes toujours en pied flex. Rétention poumon plein, vous allez pointer le pied. Et durant toute l'expiration, vous allongez la jambe au sol. Et là, ce qu'il faut, c'est avoir vraiment l'inspire en même temps que le mouvement. Et durant toute l'expire, tout le mouvement. Venir. Déjà, c'est bien. Après, si on peut équilibrer, inspire et expire, c'est cool, mais c'est pas grave, d'accord? On va faire 4 fois avec une jambe et après on inversera la jambe. Ok? Donc là, évidemment, c'est chacun à son rythme avec sa propre respiration. On y va pour les 4 fois déjà avec la première jambe.
Pas besoin que la rétention soit longue, hein. Vous faites que 1 ou 2 secondes. C'est histoire de juste faire le changement de posture de pied. Attention au visage, bien sûr, pendant la respiration. Après les 4 fois avec la jambe, allongez d'abord quelques instants les 2 jambes ensemble. Et respirez naturellement, spontanément. Encore une respiration ici. Bien, et on échange de jambes. Donc la jambe qui est en mouvement, c'est cette fois-ci celle-ci qui va venir être fléchie, notre jambe d'appui, et c'est l'autre qui va être allongée, qui est flex. Et on y va pour 4 fois, donc 4 respirations en mouvement. Après 4 fois, vous allongez les 2 jambes encore une fois. Et respirez naturellement, spontanément. Une respiration encore ici. Ok, et on va placer les 2 plantes de pied sur le tapis. Là, ici, on va amener l'une main l'une sur l'autre. Voilà, hop, l'une sur l'autre. On va relever la tête et on va amener les mains à l'arrière de la tête. Vraiment, il faut que les doigts ils soient à la base du crâne, hein, limite un petit peu la nuque. Voilà, et on dépose la tête. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à l'inspiration, relever un petit peu le bassin. Ça peut être plus ou moins haut, hein. C'est comme c'est OK pour vous. Ça, c'est en inspirant. Et à l'expiration, avec les bras, on va amener à relever la tête. C'est vraiment les bras qui font le travail. Et tandis qu'on relève les bras, on va déposer le dos. Inspiration, je relève le bassin. Et tandis que je relève le bassin, eh bien, je dépose l'arrière de la tête avec les mains. Expiration, mes bras soulèvent la tête et tandis que ça se soulève, je dépose le bassin. On sent vraiment que tout le dos est connecté. Tout doucement ici. Et expire, revenir encore avec le bassin au sol, la tête relevée. Encore sur 2 fois.
Bien, après l'expiration, vous gardez votre bassin au sol et on dépose la tête sur le tapis, on enlève les bras et on vient étirer les bras loin à l'arrière. Inspirez. Et à l'expiration, les bras vont repasser vers le ciel, puis venir en direction des genoux. On va même relever les genoux, hop, soulever les pieds, récupérer les genoux. Oui. Et amener les jambes au niveau du ventre et la poitrine. Ajuster la posture et on fait quelques petits mouvements à gauche, à droite, de rotation pour faire automassage du bas du dos. Donc là, c'est au feeling, hein, on peut faire quelques mouvements de rotation dans un sens, dans l'autre. On va même relever les pieds vers le ciel. Voilà. Bouger un peu les jambes. Hop. On dépose les deux plantes de pied sur le tapis. Là, on va placer les mains sur le ventre et aux poitrines. On va soulever le bassin et on va le placer à notre gauche. Donc juste, je soulève le bassin et je le mets à gauche et je le dépose au sol. Donc là, je suis d'accord, on est de travers. Mais c'est normal. On va laisser aller maintenant les jambes à droite. Et on respire ici. Si vous sentez que votre épaule gauche elle s'est soulevée, c'est normal. Donc, vous pouvez soit la laisser comme ça, ou pour d'autres personnes qui le souhaitent, qui veulent un peu augmenter l'intensité, on va venir tendre le bras droit et le placer sur la gauche. La main gauche elle récupère le bras droit, hop, comme si elle voulait tirer, l'amener en direction du sol. On respire ici. Par une respiration là. Pour les personnes qui ont le bras tendu, vous ramenez d'abord les bras hop, sur le ventre. Puis inspiration, ramenez les genoux en direction du ciel. Puis on replace d'abord le bassin, hop, aligné avec le reste du corps. Bien sûr, à faire de l'autre côté, vous soulevez un peu le bassin et là, on fait translation sur le côté droit. Et puis quand c'est OK, vous amenez les jambes, cette fois-ci, à gauche. Cette fois-ci, c'est l'épaule droite qui va être légèrement surélevée. Vous pouvez très bien rester là. Vous décidez de lever le bras gauche, l'amener à droite, et avec la main droite, hop, récupérez votre bras gauche, et comme ça, on a les épaules au sol. Respiration ici. D'abord les bras, pour les personnes qui ont le bras tendu, on les ramène au ventre. En inspirant, on ramène les genoux vers le ciel. On replace le bassin. Allez, étirez les bras, les jambes. Voilà. Étirez bras gauche, jambe gauche, bras droit, jambe droite. Bras gauche, jambe droite. Bras droit, jambe gauche. Les deux bras, les deux jambes. Oui. Et on ramène les deux bras le long du corps. Pour ensuite un bon Shavasana. Je vais me mettre en posture assise pour être près du micro. Mais bien sûr, vous pouvez rester allongé et vous placer pull, petite couverture. Oui, parfait. Un petit temps, c'est parfait. On va faire la petite relax express.
Ah, et vous la connaissez, c'est juste que ça fait un moment que je ne l'ai pas faite. Vous connaissez la Relax Express. Ah, moi aussi, ça me laisse le temps de mettre le pull. Ça vous laisse le temps de mettre ce qu'il faut. Youp. Alors, pour cette Relax Express, c'est des contractions de certaines parties du corps pour des décontractions. Je sais très bien que vous voyez ce que ça va être. Alors, vous allez soulever votre bras droit de 2-3 cm au-dessus du sol. Hop, vous soulevez. Et là, vous allez contracter tout votre bras droit. Tout votre bras droit, vous le contractez. Que le bras droit. Contractez, contractez. De l'épaule, du bras, du coude, de l'avant-bras, de la main. Tout le côté droit. Contractez, contractez. Encore, encore. Et délicatement, vous déposez votre bras droit au sol. Maintenant, bras gauche, vous soulevez de 2-3 cm au-dessus du sol et vous contractez tout le bras gauche. Que le bras gauche. Contractez, contractez, contractez. Que le bras gauche. Encore, encore. Contractez. Encore. Et doucement, relâchez le bras gauche. Déposez-le au sol. Jambe droite maintenant. Vous la soulevez de 2-3 cm au-dessus du sol et toute la jambe droite, vraiment en partant de la fesse droite, de la cuisse, du genou, du mollet, de la cheville, du pied droit. Toute cette jambe droite, vous la contractez, 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 encore, encore, que la jambe droite, que la jambe droite, encore, encore. Et déposez doucement la jambe droite au sol. Relâchez bien. Maintenant, la jambe gauche, vous la soulevez un petit peu. Et c'est parti, contractez de la fesse gauche, de la cuisse, du genou, du mollet, de la cheville, du pied. Encore, encore, contractez la jambe gauche. Encore, contractez, contractez, contractez. Que la jambe gauche, encore, encore, que la jambe gauche. Et doucement, relâchez la jambe gauche. Maintenant, le visage, vous allez vraiment solliciter vraiment tous les muscles de votre visage, mais cette fois-ci en mouvement. Vraiment de froncer les sourcils, de les écarter, de faire le front, les yeux, les joues, même les ailes du nez, hein, les narines, la bouche, la langue, les lèvres, les joues, même jusqu'au cou. Hein. N'hésitez pas vraiment à bouger, à bouger, à bouger. Encore, encore, à vraiment solliciter le visage, de le bouger, de le mouvoir autant que vous pouvez. Encore. Et relâchez. Ici à présent, vous déposez bien tout le poids de votre corps sur le sol. Qu'à chaque respiration, vous puissiez déposer, relâcher un petit peu plus les muscles et d'aller un peu plus loin dans les articulations, de ressentir tout votre corps, de votre peau extérieure et de votre peau intérieure. Vous sentez les mouvements de votre corps lorsque vous respirez. Laissez-vous bercer par votre respiration. D'accueillir cet instant présent, ici et maintenant. Comme mantra, vous le connaissez, le Mula Mantra de Satchit Ananda. Juste quelques moments d'être là. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Savedam Shri Bhagavate Namaha Om
Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha Hari Om Tat Sat 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 Hari Om Tat Sat. Prenez conscience du contact de votre tête, de votre dos, de vos bras, de vos mains, de tout votre bassin, de vos jambes, de vos talons, de ressentir votre corps physique dans votre pièce, d'entendre les sons de chez vous, peut-être en dehors. Et doucement, vous pourrez commencer à respirer un peu plus profondément, à ressentir cette énergie se diffuser et doucement la laisser aussi se manifester en venant bouger les mains, les pieds, puis les jambes, les bras, et enfin venir vous mouvoir avec douceur et bienveillance, à venir vous étirer, peut-être ramener les genoux à la poitrine, de laisser faire encore une fois, comme on a évoqué tout à l'heure, l'intelligence de votre corps, de faire ce qui est bon pour lui ici et maintenant. Quand vous le sentirez, vous pourrez ensuite vous placer sur un côté. Restez là quelques moments avant de venir vous asseoir dans une posture qui vous sera confortable quand vous sentirez dans l'unité de tout votre être que vous voudrez et pourrez venir vous asseoir. Tout le monde va venir s'asseoir doucement en tailleur, les jambes devant soi ou assis sur les talons. On va venir placer une main l'une sur l'autre au centre de la poitrine pour se réapporter de la douceur en cette fin de soirée. Enfin, je ne sais pas trop, on est plutôt en fin de soirée. Visualisez votre belle lumière, votre chaleur intérieure. Et on va venir se saluer, se remercier pour cette pratique de ce soir, de prendre ce temps pour s'écouter, pour s'honorer, notre corps, notre esprit, notre mental, unis. Une belle inspiration, une belle expiration. Et je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vais couper l'enregistrement. C'était